Mars 2021, juin 2023. Deux épisodes douloureux de la gouvernance du président du Sénégal, Macky Sall. Ces deux dates marquent respectivement les assassinats en masse de 14 jeunes Sénégalais et plus de 30 morts dont des corps régulièrement rejetés par la mer, la troisième candidature de Macky Sall et l'acharnement du pouvoir sur son principal opposant politique Ousmane Sonko. Cette condamnation a été l'élément déclencheur d'une révolte de la jeunesse sénégalaise. De jeunes torturés par ces forces de sécurité, des journalistes emprisonnés. Plus d'1 millier de prisonniers politiques, non à la dictature de Macky Sall, non à la troisième candidature de Macky Sall, non aux répressions contre la jeunesse sénégalaise, non à la corruption qui gangrène la société sénégalaise. Le Sénégal est en train de connaître les heures les plus sombres de son histoire politique et sociale. Le président Macky Sall est invité à Paris les 22 et 23 juin. Nous comptons sur la France pour faire entendre nos exigences, à savoir la libération des milliers d'otages politiques emprisonnés par le gouvernement du président Macky Sall, la levée de la séquestration de M. Ousmane Sonko et de toute sa famille à Mermoz. Il ne s'agit pas d'un appel à l'ingérence, mais celui de la responsabilité de l'État français qui collabore étroitement avec l'État du Sénégal. Plus de 5000 entreprises françaises sont établies au Sénégal. Il nous paraît évident qu'un positionnement de la communauté internationale en soutien au peuple sénégalais est plus que nécessaire dans le contexte actuel que vit le Sénégal. Ne détournons pas nos regards et soyons solidaires du peuple sénégalais dans sa lutte pour la liberté et la dignité en dénonçant sans ambiguïté les crimes actuellement commis par le gouvernement sénégalais. Faisons vivre l'ambition internationaliste de la gauche française, car ce qui se passe au Sénégal ne nous est pas étranger. Ce qui se passe au Sénégal n'est pas lointain. Aujourd'hui, plus que jamais en France, nous devons dire au peuple sénégalais que ce qu'il vit dans sa singularité ne nous est pas indifférent, qu'à travers nos luttes locales et nationales, nous partageons avec lui et avec tous les mouvements populaires, sociaux, politiques, partout où il se trouve, l'ambition de ne pas baisser les bras et d'abdiquer toute volonté révolutionnaire face aux gouvernements ultra-libéraux et réactionnaires. Nous voulons d'abord vous dire notre profonde affection pour les 40 victimes de la répression lors des manifestations de ces dernières semaines. Nul ne devrait perdre la vie pour avoir manifesté ses idées. Partout sur Terre, on constate la même dérive. France, États-Unis, Chine, Iran et maintenant Sénégal. La répression est toujours plus violente contre les manifestations. Les pouvoirs toujours plus durs contre les peuples. Nous dénonçons, partout où elle a lieu, la rue a sa légitimité, le peuple a sa légitimité. La force du peuple, c'est lui-même. Les hommes naissent et meurent, mais les peuples demeurent. Vive la liberté et le courage, force au peuple sénégalais.